Mailloux. 7h10, fidèle au poste. Docteur Mailloux, bon matin. Bon matin, gang, groupe. Docteur Mailloux, vous êtes rendu cool ou... Non, je vous écoutais. Oui. Alors, j'ai écouté Raphaël. Avez-vous compris quelque J'aime chose? ça. Ben oui. Ben OK. oui. Ben, c'est vrai, vous êtes brillant, vous, on s'excuse. Ben oui, écoute. Bon. Non. L'homme propose, la femme dispose. Ouais. Ça fait seulement 35 ans que Mailloux dit ça, là. Il n'y a rien de nouveau là. OK, mais on n'est pas rendu plus Et loin tu que ça. C'est m'as- encore ça aujourd'hui? Ben voyons. Ben, je vous pose la question. Voyons. C'est encore ça aujourd'hui, de tout temps. De tout temps. J'ignore dans les autres cultures, mais dans notre culture, l'homme propose, oui, il se fait retourner de bord, puis la femme dispose avec Ah, OK, je une comprends, attitude là. cavalière. Bon, OK, là, j'avais pas compris votre lien. Parce que je me disais, on est dans une société matriarcale. Êtes-vous en train de nous dire que c'est les hommes qui décident au Québec? Voyons, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, non, ils ne font que humblement proposer. Ah! Et ils se font tourner de bord avec leur érection, puis ils s'en vont débander. Docteur Mailloux, c'est pas le cas de toutes les femmes. J'adore votre généralisation dans la vie. On a l'impression Oh, qu'il n'y a non, pas je une sais femme comment. qui dit oui à son homme. Ouais, son homme. Son homme, là, t'as pris ça où, toi, là, matin, là? C'est Son sorti de homme. ma tête, là. Serge, son Bon, homme. Défendez-vous, les hommes, c'est correct, là. Non, mais je m'adresse à l'ancêtre, là. À qui vous parlez, vous, là? J'ai du vécu. Oh. Le jeune, Oui, je me le sens pas jeune visé. taureau, lui, on l'ignore. On l'ignore, OK. Bon, ben, Serge, Oui? est-ce que ça t'a insulté que je dise son homme? Est-ce que tu t'es senti diminué comme homme? Non, moi, je me sens pas diminué. Non? Non, mais Serge sait par expérience Oui. et par ses connaissances empiriques que son homme, ça arrive pas souvent, là. Comment ça? C'est que vous nous sortez là ce matin. Il y en a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'hommes qui sont son homme. Expliquez-vous, là. C'est pas clair votre affaire ce matin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais revenons aux conclusions. Oui, Raphaël, faut pas Attendez. perdre de temps. C'est trop bon. C'est trop bon, Catherine, ce que Raphaël a emmené. C'est Ben très oui. gentil, Dr Mailloux. Je suis content parce que ça faisait pas unanimité dans Ben, l'équipe ici, en tout On cas. n'a pas compris grand-chose, mais recommence ce que tu as voulu nous dire. Donc, ton étude, Oui. ce qui ressort, là. L'étude s'appelle « Une étude révèle la raison qui angoisse le plus les hommes hétérosexuels en couple ». Oui. Ce qu'on dit dans le lead, c'est les femmes ayant une forte libido ont tendance à angoisser les hommes, alors qu'à l'inverse, les hommes ayant une forte libido ont tendance à sécuriser leur conjointe. Bon. Ouais. Docteur Mailloux. Alors, c'est tout, ben oui. Ben voyons. Ça fait longtemps. Oui, c'est une confirmation de ce que tous les cliniciens savent. Ah oui? Alors, tous ceux qui ont fait de la sexualité, oui. Alors, maintenant, il y a une nuance, Raphaël, que l'étude, peut-être qu'elle le dit, mais le point le plus important, c'est que les femmes qui ont des fortes libidos peuvent angoisser, jusqu'à un certain point, leur partenaire masculin. OK? Mm-hmm. C'est très vrai, mais ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour les adultes ce matin. Alors, c'est la femme de 40 à 60 ans. Ce n'est pas pour les jeunes femmes. Non? Il y a à peu près pas... Non, on oublie ça, là. OK. Il y a à peu près pas de jeunes femmes qui ont des fortes libidos. Alors, les fortes libidos, chez les femmes, ça commence à soit 40 ans, puis ça dure assez facilement jusqu'à 60. OK. Et, ben oui, j'en ai eu un encore tout récemment, et je vous dirai pas la couleur de sa peau, vous allez me traiter de raciste. Ouais, non, elle n'est pas là. Écoute, Faites attention. il était pas bien parce que sa conjointe, qui est une Québécoise, Ouais. écoute, exigeait. Attendez, là. Exige. Alors, les femmes ont une libido croissante qui augmente jusqu'à l'aube de la quarantaine Oui. et vont la conserver jusqu'à la soixantaine. OK, mais... Alors que l'homme est en déclin lent et constant depuis l'âge de 18 ans. Oui, Vous comprenez que ça va pas ensemble. Et oui, j'ai eu régulièrement, j'ai rencontré, j'ai vu, j'ai été consulté par des personnes où il y avait une incompatibilité de libido, d'appétit sexuel avec l'âge. Oui, mais ça va. Et oui, il y a des hommes qui ont de la difficulté à suivre le tempo de madame, particulièrement lorsqu'elle a entre 40 et 60. Alors, ces hommes-là deviennent, puis tous les généralistes savent ça, ils deviennent fatigués et ont mal à la tête lorsque madame voyons. met ses petits sous-vêtements. Mais là, vous êtes dur. affriolant. Là, je vais prendre la défense. Vous savez, j'aime pas ça, nous les femmes, là, mais là, ce matin, je vais y aller dans le nous les femmes. Vous êtes difficile à suivre parfois, messieurs, parce que on se fait souvent blâmer. Ah, ben, vous autres, les femmes, ça vous tente jamais. Hein? Vous autres, les femmes. Puis là, ben, quand Oui, ça vous les tente, on jeunes, nous porte- il Ben oui, mais- s'agit de mettre un groupe d'âge. Là, Les jeunes 20 ans, ça joue. Écoute,
Une 20 ans sur 2 a jamais eu d'orgasme. Une 20 ans sur 2 a jamais eu d'orgasme. Mais je peux comprendre que le... Bon, oui. alors, OK. allons-y avec l'homme avec la forte libido. Oui. Alors, l'homme avec la forte libido Oui. va sécuriser sa compagne. Pourquoi? Pourquoi que ça posera pas de problème? Et c'est parti. Là, je m'adresse aux jeunes. Parce qu'il va avoir Et le goût les plus d'elle. vieux, là. Pardon? Parce qu'il va avoir le goût d'elle. Oui, et elle réagit comment? Elle se sent valorisée dans sa féminité. Et d'ailleurs, dans son... Oui, vas-y, ça Raphaël. ça m'amène une autre partie de l'étude qui dit trop de désir de la femme envers l'homme tue son désir et l'angoisse, Ouais. alors que même la femme est rassurée, voire sécurisée les manifestations du désir de l'homme tant que ce désir la narcissise et la rend femme. Bon. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Bon, Moi, je Alors, viens de lire l'étude. Ben oui. Oui, oui. Alors, oui, et ça correspond à mon expérience clinique. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Alors, elle n'a pas la crainte, et vous allez comprendre, c'est que l'homme avec une forte libido, et là, on parle de l'homme jeune, de 20 à 40 ans. Il a une forte libido, et sa compagne se sent valorisée dans sa féminité, dans son narcissisme, et il n'y a pas de problème pour la réponse sexuelle. Savez-vous pourquoi? Non. Elle simule. Ouais, mais ça, c'est Elle pas nouveau, simule ça. l'excitation, Ben oui. l'homme vient, l'homme éjacule, et tout le monde est content, et elle se retourne de bord, elle est toute valorisée, Mais- il me trouve belle, il me trouve désirable, il me préfère aux autres. Alors, alouette, Oui, oui, mais ça va. Mais ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, Dr Mayou. Là. On sait que les femmes peuvent simuler, alors que pour un homme, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour une femme de, mettons, de 40 non, ans... un peu plus, impossible. Bon, mais en tout cas, impossible. Pour une femme de 40 Oui, ans, alors ça là, veut... je vous écoute. Ben, la solution, Oui. ça veut dire que c'est quoi? Il va falloir sortir avec des jeunes de 20 ans pour pas... Parce que là, visiblement, ça vous fait de la peine, puis ça vous intimide que les femmes aient trop de libido. Fait que c'est quoi la solution? On va se mettre à sortir avec des jeunes de 20 ans? Oui. Alors, au niveau... Tu l'as, ta réponse. J'aime la réponse. Oui, OK. Alors, parfait. au niveau de la compatibilité sexuelle, Ouais. c'est une femme de 40 ans avec un homme de 28. OK. C'est une femme de 45 avec un homme de 30. Oui, Ah oui? oui. Et la jeune femme est beaucoup plus compatible avec un homme qui est beaucoup plus vieux. Ah, sur le plan sexuel. La nature, je ne sais pas. Écoute, c'est Dieu qui a créé la nature, là. Ouais. Entre nous autres, il a fait un maudit paquet de gaffes. Mais je commence à croire ça, Dr Mayou. Alors, Dieu est imparfait et il a mal fait l'être humain. Sur le plan de l'évolution de nos sexualités respectives, de nos appétits sexuels respectifs, les hommes et les femmes, Dieu s'est gouré monumentalement et elle l'a pas fait mieux, hein. Non, C'est non. rien. Ouais. J'ai pas parlé de Bouddha, là. OK. Oh, non, imaginez. Bouddha, lui, Bouddha dormait au gaz. Il est assis dans son coin. Bouddha, ça a l'air qu'il commentera pas, Dr Mayou. Mais là, c'est compliqué. Ça veut dire, attendez, là, je suis votre raisonnement. Ça veut dire qu'à 45, il faut sortir avec un gars de 30 ans. Oui. Puis là, mais il doit y avoir des hommes, Dr Mayou, que ça intimide pas, puis que ça, au contraire, que ça stimule. Des hommes à 40 ans, il y en a qui ont encore une forte libido, non? Non, rendu à 50, 55, là. Ouais. Écoute, la femme qui en veut encore 2 fois par jour, le gars tire de la patte. J'ai pas dit qu'il tirait de la queue, il tire de la patte. Catherine, arrête de me regarder. C'est-à-dire, ouais, il tire de la patte, et moi, compte tenu que j'en ai juste une, ben, il tire de sa patte. On le personnalisera pas ce matin si ça Non. vous dérange pas. On s'en ira pas là. Mais Et c'est le cas de le dire, il vient la langue longue, Dr Mayou. et l'autre courte. OK. Bon, parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Hey, Dr Mayou, est-ce que je peux vous amener rapidement sur le dossier qui fait tant jaser aujourd'hui à Oh, Trois-Rivières, dans un ordre beaucoup plus sérieux? Je disais à Robert Pilote tout à l'heure, est-ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, depuis le tout début de l'histoire de Cédrica Provencher, bien sûr, tout le monde veut trouver le coupable. Est-ce que l'humain, comment je vous dirais ça? J'ai l'impression que on veut tellement trouver quelqu'un que peu importe ce sera qui, il faut qu'il y ait un coupable. Est-ce que on en perd notre jugement rendu là? Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est que on ne perd pas le jugement. Le jugement est inéquitablement réparti chez l'être humain. Il y a des êtres humains qui ont pas de jugement du tout, il y en a d'autres qui en ont un peu, et il y en a d'autres qui en ont plus, voire beaucoup. Alors, le jugement est une faculté mentale
très inéquitablement répartis, tout autant d'ailleurs que le quotient intellectuel. Alors, tu as des déficients intellectuels, des humains avec un quotient intellectuel moyen et d'autres des surdoués. La même chose au niveau du jugement. C'est une faculté mentale qui est à part du quotient intellectuel. Je vais vous amener sur un autre angle, Dr Mailloux, et j'entends déjà votre réponse, mais je vais quand même vous la poser. Depuis le début, dans le dossier de Cédrica Provencher, quand on a trouvé le crâne, on entend toujours la même phrase. « Ah, la famille va pouvoir faire son deuil. Ah, la famille va pouvoir respirer à nouveau. » Est-ce que c'est la même chose? Si on trouve le coupable, si on met la main sur quelqu'un, est-ce que ça change quelque chose dans le deuil de la famille? Ben non. Non? Rien. Rien? Rien. C'est faux, ça, quand on dit ça? Rien. C'est un prétexte à une souffrance incommensurable. Alors, on essaie parfois de se trouver toutes sortes de prétextes pour éviter une souffrance cuisante. OK. Fait que ça ne change rien qu'on mette la main sur quelqu'un ou pas. Mais il n'y a pas une espèce de sentiment de vengeance ou de... Je sais pas. Pour les hommes, ça aide pas le deuil, mais le fait de se venger, ben, ça peut faire un certain bien. Maintenant, ça ne diminue pas la souffrance de la perte d'un être cher. Maintenant, au niveau social, c'est un certain baume. Et moi, j'en profite pour dire que il est important de reconsidérer le rétablissement de la peine de mort. Alors, c'est pas vrai que les crimes d'enfants, c'est pas vrai qu'on va prendre un individu comme ça, comme l'assassin de Cédrica Provencher, puis on va prétendre le réhabiliter en milieu carcéral. Non, puis les incarcérer pour la vie, non. C'est que lorsqu'on est sûr d'avoir attrapé ce type d'assassin, c'est la peine de mort, puis bonsoir. On va se consacrer, on va investir notre argent dans des individus qui valent la peine. Docteur Mailloux, en terminant, hier, on avait cette... Alors, la seule vengeance, c'est celle qui est raisonnée et raisonnable. Pas une vengeance émotive, là, on l'haït, puis on le tue. Non. Est-ce que c'est ce genre d'assassin-là, est-ce que c'est dans l'intérêt de notre société de garder ces individus incarcérés à vie ou de vouloir les réhabiliter? Ma réponse, c'est non. Alors, la conséquence, c'est la peine de mort. En terminant, Dr Mailloux, hier, j'avais une conversation avec une collègue qui me disait comment cette personne-là fait pour vivre avec ça? Elle dit, moi, j'aurais tellement de remords. Et je disais... oui, mais ça, c'est un raisonnement féminin. Là. À un moment donné, on va se dire les choses. Là. Alors, les raisonnements féminins émotionnels de ce type-là n'ont pas leur place dans une discussion sérieuse. Il y a des limites à l'imbécilité ou à la niaiserie humaine. Mais non, c'est pas imbécile, docteur, mais vous allez l'entendre souvent. Non, il n'y en a pas. Des femmes assassines, il n'y en a pas. Non, alors, mesdames, il y a des éléments, il y a des sphères auxquelles vous n'avez pas accès. Alors, arrêtez de pérorer, de pavoiser ou de perdre votre temps en essayant de vous mettre à la place. Moi, si. Non. Écoute, il n'y en a pas chez les femmes. Des femmes qui assassinent des enfants suite à des abus sexuels, il n'y en a pas. C'est jamais arrivé. Alors, s'il vous plaît, donc, s'il n'y en a pas, il y a des raisons pour lesquelles il n'y en a pas. Oui. Mais donc, si on parle de la perspective... Et c'est tellement... Je n'en reviens pas, Catherine, qu'on essaie par empathie de comprendre des assassins. On essaie par empathie de comprendre des assassins, mais quel exercice niais. Mais c'est pas niais, docteur. Alors, un assassin, s'il a tué volontairement, c'est parce qu'il y avait l'apparatus psychique de pouvoir tuer. Il y a des hommes qui naissent des tueurs. Il y a des hommes, mesdames, vous pouvez à l'occasion enfanter un enfant qui va être un tueur né. Alors lui, tuer, il va aimer ça. Ça fait peur, ça. Et il n'y aura pas de culpabilité. Ouais. Ça n'existe pas chez les femmes. Alors, s'il vous plaît, limitez votre empathie pour faire d'autres choses plus créatives et utiles. Ouais, mais exemple, prendre soin des tout-petits qui en ont besoin. Oui. Mais docteur Mailloux, il y a des hommes qui vont vous dire la même chose. Il y a des hommes qui ont qui ont rien de violent en eux, qui vont vous dire, ben voyons donc, comment il peut faire ça? Pas souvent. Non? Ça, ils vont le faire devant des femmes pour bien paraître. Oui, des hommes féminisés qui veulent bien paraître dans des milieux féminins vont adopter un discours féminin. Maintenant, non, un homme entre hommes, là, les autres vont le regarder et vont dire, ouais, OK.
Ah bon, OK. Ben, vous me surprenez un peu là-dessus, mais Alors, il y a une évolution des mécanismes d'adaptation masculins. oui. Mais non, je sais, on peut bien, là, mais quand même, je pense pas que c'est tous les hommes aujourd'hui qui... Je sais quoi le raisonnement masculin par rapport à un individu comme ça? L'homme, il se dit quoi? Et madame, d'ailleurs, quand vous avez besoin d'une armée de mercenaires, quand vous avez besoin de commandos, qui allez-vous choisir? Les hommes. Bon, puis des hommes qui sont capables de tuer. Tiens, garde donc ça. Ouais, OK. Vous comprenez pas, mais quand vient le temps de vous sortir du trouble, arrêtez. vous savez qui choisir, par exemple? Ben oui, c'est justement. C'est qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, être une femme. Docteur Mailloux, nous les femmes, essayez donc de nous comprendre au lieu de nous juger. On vous retrouve à 9h30 ce matin en compagnie de José. Si vous voulez pas être jugé, essayez de découvrir par vous-même vos limites, qui varient beaucoup d'une femme à l'autre, soit dit en passant. Ben, d'un homme à l'autre aussi, n'est-ce pas? Oui. OK. Oui, c'est pas un groupe homogène. mais avec des tendances qui sont plus fréquentes. Docteur Mailloux, Par exemple, la tendance de tuer. allez vous préparer pour votre émission. C'est dans 2 heures. Vous avez un petit peu de temps. On vous retrouve à 9h30. Oui, OK. Bye bye, Docteur gang. Pierre Mailloux.